Combien de fois vous êtes-vous demandé si Dieu vous entendait vraiment, si vos prières tombaient dans l'oreille d'un sourd? Eh bien, sachez ceci, ce n'est pas un hasard si vous avez reçu ce message. Il n'y a pas de hasard dans les actions de Dieu. Quand le ciel bouge, la terre le ressent. Et aujourd'hui, quelque chose se libère dans le monde spirituel pour votre bien. Cette vidéo n'est pas un contenu ordinaire, c'est une clé prophétique, un appel, une confirmation directe du ciel que Dieu vous a choisi personnellement pour vivre une nouvelle saison de miracles, de providence et de victoire. Le temps de la disette prend fin, le temps de l'abondance, des promesses accomplies et de la délivrance surnaturelle est arrivé. Si vous sentez que ce message vous parle, ne l'ignorez pas. Respirez profondément. Laissez chaque mot pénétrer votre âme. Car, désormais, le ciel réécrit votre histoire. Mais avant de continuer, je veux vous faire une invitation spéciale. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucune parole que Dieu publie ici. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de toute urgence. Phrase à souligner dans la vidéo, Dieu brise des chaînes invisibles et vous ouvre des portes impossibles. Écrivez cette phrase dès maintenant dans les commentaires comme un engagement public envers votre foi. Dites, Dieu brise des chaînes invisibles et m'ouvre des portes impossibles. C'est votre acte prophétique. Avez-vous déjà ressenti ce poids inexplicable dans votre poitrine? Une agitation silencieuse qui semble vous attirer vers quelque chose de plus grand. Ce n'est pas un hasard, c'est l'appel de Dieu qui résonne en vous. Oui, Dieu vous a choisi, et ce n'est ni par hasard, ni par hasard. Avant même votre naissance, il vous avait déjà mis à part, planifié chaque détail de votre parcours et établi une alliance éternelle avec vous. Peut-être avez-vous ignoré ces signes auparavant, pensant qu'il ne s'agissait que d'émotions passagères. Mais aujourd'hui, ce message vous parvient comme une confirmation. Dieu vous rappelle qu'un dessein divin est inscrit dans votre histoire. Il ne vous a pas choisi parce que vous étiez parfait, mais précisément parce qu'il connaissait votre capacité à être transformé, restauré et conduit à la victoire. Le choix de Dieu n'est pas une simple convocation. C'est un rendez-vous céleste, une promesse concrète qui agit dès maintenant dans votre vie. Imaginez une alliance invisible, mais plus forte que n'importe quelle chaîne humaine. C'est l'alliance entre vous et Dieu. Même lorsque vous faiblissez, même lorsque vous vous sentez distant, Dieu reste fidèle. Il ne vous abandonne jamais. Et vous connaissez ce détail important? Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce message aujourd'hui. C'est la preuve vivante que l'alliance entre vous est toujours active. Dès aujourd'hui, agissez comme un élu. Renforcez cette alliance dans la prière, même avec des mots simples. Parlez comme si vous vous adressiez à un père. Lisez des passages bibliques qui vous rappellent des promesses, comme Jérémie 29:11 ou Ésaïe 41:10. Prenez cet engagement, car cette connexion avec Dieu est votre plus grand héritage et votre plus grande protection. Et n'oubliez pas, cet appel ne vous isole pas, il vous positionne. Et ce positionnement ouvre la voie au prochain mouvement surnaturel de votre vie. Vous connaissez ce moment où vous vous sentez trop petit pour être remarqué? C'est précisément à ce moment-là que l'action de Dieu se manifeste. Personne n'a peut-être reconnu votre valeur, mais tout le ciel connaît votre nom. Dieu ne vous a pas simplement vu, il vous a choisi. Ce n'était pas une sélection collective, c'était personnel, détaillé, spécifique. Vous n'êtes pas un numéro dans les statistiques du monde spirituel. Vous êtes un choix divin. Dès le sein de ta mère, le Créateur t'a appelé. En grandissant, il t'a protégé des dangers invisibles et a surveillé ton chemin. Même lorsque tu t'éloignais, même lorsque tu abandonnais, Dieu ne cessait de te rappeler. Ton histoire est marquée par le doigt de Dieu. N'ignore pas cette vérité. Lorsque tu ressens ce malaise spirituel, cette agitation, ne pense pas que ce soit un hasard. C'est la voix du Père qui te rapproche. Mais ne croyez pas que cet appel soit synonyme d'exigence impossible. Dieu vous appelle comme Père, non comme patron. Il désire une relation, pas la perfection. Chaque jour, il vous tend la main et vous dit « Viens marcher avec moi ».
C'est sur ce chemin que vous serez guéri, restauré et fortifié. Ce n'est pas une question de mérite, mais de grâce. Accepter cet appel, c'est accepter le processus de transformation. Et si vous commenciez à entendre cet appel de manière concrète, prenez quelques minutes de votre journée pour être silencieux, simplement ressentir la présence de Dieu. Lisez le psaume 139 et remarquez comme chaque mot semble avoir été écrit pour vous. Parlez-lui à voix haute, à votre façon. L'important est de se connecter. Et le plus beau dans tout cela, cet appel n'a pas de date d'expiration. Il perdure. Et la prochaine étape de ce voyage est de reconnaître qu'il existe une alliance active entre vous et le Dieu qui vous a choisi. Imaginez une alliance invisible, pourtant plus forte que tout contrat terrestre. Voilà ce qui existe entre vous et Dieu. Une alliance vivante et active, en vigueur dès maintenant. Même si vous l'avez oublié, Dieu, lui, ne l'a pas oublié. Même lorsque vous avez failli, il a préservé sa part, car cette alliance n'a pas été bâtie sur vos mérites, mais sur sa fidélité. Vous vous demandez peut-être, mais cette alliance tient-elle toujours après tout ce que j'ai fait? La réponse est claire. Elle tient toujours. La Bible regorge d'exemples d'alliances qui ont perduré même après la chute de l'humanité. Vous souvenez-vous de David? Même après son péché, Dieu a tenu sa promesse. Pourquoi? Parce que Dieu ne rompt pas les alliances. Il restaure les histoires. Cette alliance représente bien plus que de simples bénédictions matérielles. Elle apporte protection, soutien, guidance et l'assurance que vous ne serez jamais seul. Chaque délivrance invisible que vous avez connue est le fruit de cette alliance. Chaque porte qui s'est ouverte alors que tout semblait perdu est le reflet de cet engagement céleste. Cette connexion avec Dieu est le fondement de votre victoire future. À vous maintenant d'activer consciemment cette alliance au quotidien. Comment ? Avec des gestes simples, rendez grâce même sans comprendre le processus, priez même sans belles paroles, lisez la parole, même si ce n'est qu'un seul verset, faites confiance même face au silence. Besoin d'un exemple concret? Choisissez un objet simple, un bracelet, une bague ou même un petit caillou dans votre poche. Chaque fois que vous le touchez, rappelez-vous, j'ai une alliance avec Dieu. C'est un rappel physique d'une vérité spirituelle. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Ce n'est pas un hasard si vous recevez ce message aujourd'hui. C'est Dieu qui renouvelle, en cet instant même, le rappel de cette alliance avec vous. Dans le point suivant, nous comprendrons pourquoi le fait que vous entendiez ces mots aujourd'hui n'est pas une simple coïncidence. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certains messages arrivent exactement au moment où nous en avons le plus besoin? Sachez ceci, le hasard n'existe pas dans le monde spirituel. Le fait que vous lisiez ou entendiez ces mots aujourd'hui est un signe clair que le ciel est en marche dans votre vie. Ne le sous-estimez pas. Dieu utilise ce message comme une réponse à une demande que vous avez peut-être formulée en silence. Vous connaissez cette prière que vous avez faite et que vous pensiez que personne n'entendait. Dieu l'a entendue. Et plus qu'écouter, il a agi. Cette parole vous est venue pour vous rappeler que les promesses demeurent valables, que la providence est en route et que les miracles que vous attendez tant n'ont pas été oubliés. Ne croyez pas que ce message vous est parvenu parce que vous avez cliqué dessus par accident ou que quelqu'un l'a partagé par hasard. Il y a un but plus grand à l'œuvre ici. Dieu orchestre des détails invisibles pour vous. Parfois, la réponse ne vient pas sous la forme d'une solution instantanée, mais plutôt d'un appel, un rappel à lever la tête et à avancer avec foi. Ce message est cet appel. C'est comme si Dieu disait « Fils, fille, je suis là, je ne suis jamais parti. Maintenant, respirez profondément et reprenez confiance. Le temps du deuil doit céder la place à l'action. Ce message est un tournant. Et si vous souhaitez agir concrètement, faites ceci. Partagez ce contenu avec un être cher. Non pas parce que ce n'est qu'une vidéo, mais parce que vous comprenez que ce message doit toucher davantage de personnes. Ce sera votre première action concrète en réponse à ce signe divin. Laissez cette vérité vous pénétrer. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Un mouvement spirituel est en marche.
Et dans la section suivante, vous découvrirez comment le monde invisible est en train d'être bouleversé en votre faveur. Vous ne le voyez peut-être pas physiquement, mais en cet instant, tandis que vous lisez ou entendez ces mots, quelque chose bouge dans le monde spirituel en votre faveur. Des portes invisibles s'ouvrent, les chaînes spirituelles qui vous ont emprisonné dans des cycles de défaite et de frustration se brisent. Un véritable mouvement se produit en coulisses de votre histoire. Et ce n'est pas une théorie religieuse, c'est une intervention directe de Dieu lui-même. Chaque prière que vous avez faite, chaque larme que vous avez versée, rien n'est passé inaperçu. Dieu vous a entendu. Et aujourd'hui, il a ordonné une action stratégique. Imaginez le ciel comme un tribunal. L'accusateur a présenté des raisons pour vous maintenir prisonnier de la pénurie, de la peur et de l'échec. Mais le sang du Christ a parlé plus fort. Les sentences spirituelles négatives sont annulées. Les contrats invisibles qui vous limitaient sont déchirés. Des portes spirituelles commencent à s'ouvrir parce que Dieu lui-même intervient dans votre histoire. Des portes vers l'emploi, la réconciliation, la restauration familiale, la guérison intérieure. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant ? Vous pourriez commencer à en ressentir les effets dans les jours à venir. Des coïncidences improbables, des réponses inattendues, des connexions qui semblaient impossibles. Mais savoir ne suffit pas. Il faut prendre position. Comment ? Au lieu de répéter « rien ne marche pour moi », déclarer « Dieu ouvre des portes spirituelles en ce moment même ». Renforcez cette vérité dans vos prières. Notez-la dans un carnet. Prononcez-la à voix haute. Proclamez-la dans les moments de découragement. Chaque déclaration est comme un marteau frappant le monde spirituel, renforçant la victoire déjà amorcée. Et comprenez bien, ce mouvement n'est pas petit. Dans le point suivant, vous verrez que ce ne sont pas seulement des portes qui s'ouvrent, mais des chaînes spirituelles et des accusations qui sont brisées. Les portes spirituelles, vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais elles sont plus réelles que des murs de béton. Dans le monde invisible, il existe des portes verrouillées qui bloquent les opportunités, les relations, les finances et même les réponses aux prières. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il essaie de les garder fermées. Mais aujourd'hui, recevez cette vérité. Dieu déverrouille ce qui était verrouillé depuis des années dans votre vie. Chaque porte spirituelle qui s'ouvre représente un changement concret. Peut-être s'agit-il de la guérison qui semblait lointaine, du travail qui ne s'est jamais concrétisé, de la réconciliation familiale qui semblait impossible. À présent, ces portes commencent à s'ouvrir sur l'ordre de Dieu lui-même. Lorsqu'il parle, aucun mur ne résiste. Vous voulez un exemple concret ? Ces appels qui n'ont jamais eu lieu, ces réponses qui ont mis du temps, ce projet qui a calé. Préparez-vous, car Dieu agit déjà en votre faveur. Des portes invisibles s'ouvrent d'abord dans le monde spirituel, avant de se manifester dans le monde physique. Cela signifie que le processus a déjà commencé. Mais attention, ouvrir des portes demande de la préparation. Agissez comme un croyant. Organisez vos finances, améliorez vos compétences et soyez attentifs aux nouvelles connexions. Si une opportunité se présente, ce ne sera pas un coup de chance. Ce sera le reflet de la porte ouverte dans l'invisible. Déclarez-le chaque jour. Les portes spirituelles qui me bloquaient s'ouvrent. Rappelez-vous une vérité simple, ce qui est bloqué dans l'invisible ne se manifeste pas dans le visible. Mais lorsque Dieu intervient et ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et si vous pensez que c'est déjà énorme, préparez-vous. Dans le point suivant, nous comprendrons comment les chaînes spirituelles et les accusations sont brisées pour que ces portes restent ouvertes. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais nombre des limites auxquelles vous faites face aujourd'hui ne sont pas seulement naturelles, elles sont spirituelles. Des chaînes invisibles vous enchaînent. La peur, l'insécurité, des cycles d'échecs répétitifs, une pénurie financière incessante.
Et le pire, des accusations spirituelles résonnent contre vous, là où vous ne pouvez pas les voir. Mais voici la vérité libératrice. Dieu brise ses chaînes en ce moment même. Dans le monde spirituel, il existe des documents accusateurs, des situations passées, d'anciens péchés, des pactes générationnels. L'ennemi tente d'utiliser tous ces arguments pour vous maintenir dans l'impasse. Mais aujourd'hui, le sang du Christ annule ces accusations. Les chaînes qui vous empêchaient d'avancer, les entraves qui retenaient vos rêves captifs sont brisées. Le tribunal spirituel a décrété « Vous êtes libre ». Rappelez-vous, aucune accusation ne tient lorsque Dieu décide d'agir. Sa promesse est claire. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et cette liberté n'est pas symbolique, elle est réelle. C'est une liberté financière, émotionnelle, spirituelle et familiale. Envie d'un exercice simple mais efficace, fermez les yeux, respirez profondément et déclarez « Au nom de Jésus, toutes les accusations portées contre ma vie sont annulées. Toute chaîne spirituelle a été brisée. » Répétez jusqu'à ce que votre âme y croie. Chaque mot que vous prononcez renforce la promesse de liberté. Et attention, une fois les chaînes brisées, l'étape suivante est inévitable. Dieu agit directement dans votre histoire, apportant une intervention concrète et des réponses à vos prières. Dans la section suivante, nous verrons comment cette intervention se produit de manière surnaturelle. Il arrive un moment où aucune stratégie humaine ne fonctionne plus. C'est quand on a l'impression d'avoir tout fait, prié, jeûné, essayé de changer, lutter, et pourtant, rien ne change. C'est alors que Dieu, dans sa souveraineté, intervient directement dans notre histoire. Et ne croyez pas qu'il le fasse subtilement. Quand Dieu décide d'agir, aucun mur ne résiste. L'intervention divine ne demande pas de permission, elle se produit. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais tandis que vous lisez ou écoutez ce message, Dieu lui-même réécrit des chapitres de votre vie. Il modifie les diagnostics, change les trajectoires, brise les cycles et défait les pièges tendus par l'ennemi. Le ciel est en ébullition, et tout cela à cause de vous. Ne sous-estimez pas la puissance de ce moment. Dieu ne se contente pas d'envoyer des ressources, il se place lui-même en première ligne du combat. Vous voulez un exemple? Ceux qui vous ont rejeté serviront d'instruments pour votre promotion. Des projets qui semblaient oubliés prendront un essor inattendu. Des portes verrouillées depuis des années s'ouvriront sans explication. Ce ne sera pas une coïncidence, ce sera une intervention divine. Dieu lui-même combattra pour vous. Et maintenant, quel est votre rôle? Ayez confiance en l'invisible. Même si vous ne voyez aucun changement autour de vous, croyez que l'œuvre de Dieu est en cours. Au lieu de vous plaindre, soyez reconnaissant pour l'intervention que vous n'avez pas encore vue. Cela active le surnaturel. Et rappelez-vous, lorsque Dieu intervient, il ne change pas seulement les circonstances, il change les destins. Et son intervention ouvre la voie à quelque chose d'encore plus grand, des miracles, des réponses et des délivrances surnaturelles que vous commencerez à remarquer dans les jours à venir. Vous connaissez cette prière que vous avez récitée tant de fois que vous avez cessé d'y croire? Eh bien, c'est précisément à elle que le ciel répond. Maintenant même. Oui, à cet instant précis. Les miracles ne sont pas que des histoires anciennes ou des récits lointains. Les miracles sont des mouvements célestes actuels, en faveur de ceux qui, même épuisés, continuent d'attendre le Seigneur. Et vous êtes l'un d'eux. Peut-être avez-vous appris à vivre avec l'absence de réponse. Vous avez accepté la pénurie comme faisant partie de votre routine. Mais Dieu n'a jamais renoncé à la promesse qu'il vous a faite. C'est pourquoi il agit de manière visible et invisible. Les anges sont à l'œuvre. Le monde spirituel est libéré. Ce qui était autrefois retenu commence à affluer. Et vous voulez des nouvelles qui vous touchent? Les miracles, petits et grands, ont déjà commencé. Parfois, ils arrivent silencieusement. Un contact inattendu, un symptôme qui disparaît, une idée qui change le cours d'un projet. D'autres fois, ce sont des portes qui s'ouvrent si clairement qu'on ne peut le nier. C'était Dieu. N'oubliez pas, les réponses aux prières ne viennent pas toujours comme nous les demandons. Parfois,
Elle se présente comme une porte fermée qui nous redirige vers quelque chose de meilleur. Mais ayez confiance, chaque requête que vous avez adressée au ciel est entre les mains de Dieu qui répond en son temps. Et ce moment, c'est maintenant. Commencez à déclarer avec foi, « J'ai reçu mon miracle. Ma prière a été entendue. La réponse arrive. » Faites-en une habitude quotidienne. Votre déclaration active le monde spirituel. Et devinez quoi? Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Des anges guerriers, dont Michael, sont envoyés directement pour combattre à vos côtés. Et dans la section suivante, vous comprendrez comment cette protection surnaturelle agit déjà en votre faveur. Tandis que vous menez des batailles visibles ici-bas, sachez qu'une guerre bien plus grande se déroule dans le monde spirituel, et vous n'êtes pas seul. Des anges guerriers ont été envoyés directement du ciel pour combattre en votre faveur. Parmi eux, l'archange Michel, celui-là même qui a combattu les forces démoniaques décrites dans le livre de Daniel, est à l'œuvre. Ceci n'est pas une métaphore, c'est une véritable intervention. Le ciel est engagé pour votre victoire. Vous vous demandez peut-être, pourquoi les anges agiraient-ils pour moi? Parce que vous avez été choisi. Un appel actif est en vous. Et chaque élu attire la bataille, mais aussi le soutien céleste. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la protection invisible qui vous accompagne. De nombreuses attaques ont été repoussées, de nombreux accidents évités, de nombreuses portes ennemies verrouillées, grâce à l'intervention des anges. En ce moment même, tandis que vous lisez ce message, les anges défont les pièges, bloquent les malédictions et coupent les liens spirituels de la défaite. Ne pensez pas que votre combat quotidien se limite aux personnes ou aux situations. Des forces tentent de bloquer votre progression, mais elles sont en train de perdre. Le ciel a décrété votre liberté. Envie d'une pratique simple? Pendant votre sommeil, déclarez « Seigneur, envoie tes anges camper autour de ma maison, protéger ma famille et combattre pour moi. » Répétez avec foi. Cela active un mouvement surnaturel que vous ne pouvez même pas imaginer. Et sachez ceci, Michel, le prince des armées célestes, a été libéré. Dieu lui-même a ordonné un renfort spirituel pour que votre victoire soit possible. Tout cela se produit parce que d'anciennes sentences spirituelles, celles de la pénurie, de la défaite et de l'échec, sont en train d'être annulées. Dans le point suivant, nous verrons comment le ciel efface les décrets négatifs et libère votre victoire. Il y a une chose que peu de gens comprennent. De nombreuses défaites dans la vie ne sont pas seulement le résultat de mauvaises décisions ou de malchance, mais de sentences spirituelles invisibles. Comment? Dans le monde spirituel, l'ennemi tente d'établir des décrets contre votre vie, de vieilles accusations, des pactes familiaux, des paroles négatives. Ces registres, lorsqu'ils ne sont pas brisés, agissent comme des verrous. Et le résultat? Une pénurie inexpliquée. Des cycles d'échecs, des portes qui se referment sans cesse. Mais aujourd'hui, Dieu annule tout cela. Chaque sentence de défaite écrite contre toi est déchirée en ce moment même. Et sais-tu qui a signé cette annulation? Dieu lui-même. Le sang de Jésus est le sceau définitif qui décrète ta liberté. Rien ne peut arrêter ta victoire. Aucune parole maudite, aucune prière contraire, aucune accusation spirituelle ne prévaudra. Vous voulez un exemple concret? À partir d'aujourd'hui, quand quelque chose ne fonctionne pas, au lieu de dire « rien ne change pour moi », déclarez « toute condamnation à mort a été annulée. La pénurie est terminée. Le cycle de la défaite est brisé. » Votre bouche doit proclamer ce que le ciel a déjà décrété. Ce ne sont pas des paroles positives et creuses, c'est une foi active. Vos paroles ont du poids dans le monde spirituel. À chaque déclaration, c'est comme si vous apposiez le décret de victoire émis par le ciel. Vous vous sentez peut-être las, pensant lutter seul, mais Dieu veut que vous le sachiez. Il est personnellement impliqué dans l'annulation de ces décrets maléfiques. Il n'a pas seulement envoyé des anges, il efface lui-même les accusations et reconstruit votre chemin. Maintenant, avec ces sentences renversées, la voie est ouverte à quelque chose de grand, la libération d'une prospérité et d'une abondance illimitée dans votre vie. Maintenant que les sentences spirituelles de pénurie ont été levées, préparez-vous à vivre une réalité complètement différente, la saison de la prospérité et de l'abondance illimitée. Et comprenez une chose importante,
la prospérité, aux yeux de Dieu, ne se résume pas à l'argent. C'est une question de plénitude dans tous les domaines, émotionnel, spirituel, matériel et familial. Lorsque le ciel libère ses provisions, elles s'étendent de votre poche à votre cœur. Dieu libère des ressources directement de son trône, des contrats bloqués, des négociations qui semblaient perdues, des idées commerciales oubliées. Tout cela commence à prospérer. Mais il ne s'agit pas seulement de recevoir, il s'agit de se positionner en intendant fidèle. Vous souvenez-vous de la multiplication des pains? Dieu veut que le peu de choses devienne beaucoup entre vos mains. Le secret? Être reconnaissant pour le peu comme si c'était déjà beaucoup. Vous voulez un exemple concret? Commencez à organiser vos finances, même si vous pensez que cela n'en vaut pas la peine. Tenez un carnet ou un simple tableur où vous notez chaque revenu et chaque dépense. C'est ça, le positionnement. La prospérité exige de la structure. Préparez le terrain et Dieu enverra la pluie. Et ce n'est pas tout. L'immobilier, les contrats, les ressources matérielles, tout cela peut commencer à couler de source. Mais n'oubliez jamais, cette abondance n'est pas seulement pour vous. C'est un canal. Ce qui vous tombe sous la main, Dieu veut l'utiliser pour bénir les autres. Soyez fidèles dans les petites choses et ayez confiance que l'abondance est libérée. Commencez à déclarer « Ma période de disette est terminée ». Le ciel déverse dans ma vie une prospérité et une abondance illimitées. Répétez jusqu'à ce que votre cœur y croie. C'est la vérité du ciel pour vous. Et sachez ceci, cette abondance ne sera pas éphémère. Dans la section suivante, vous comprendrez son lien avec quelque chose d'encore plus grand, votre héritage spirituel et matériel. Avez-vous déjà réfléchi à votre statut d'héritier, non pas d'un simple bien ou d'une valeur financière éphémère, mais d'un héritage divin, planifié, avant même votre naissance? Dieu vous a réservé une part spirituelle et matérielle qu'aucune crise économique ne peut altérer. C'est un héritage porteur de promesses, de prospérité, de ressources continues et surtout de stabilité. Et surtout, il est déjà en train d'être libéré. Jusqu'à présent, vous avez peut-être vécu comme un serviteur attendant des miettes, mais le ciel vous appelle à vivre comme un fils. Un fils hérite. Un fils ne mendie pas ce qui lui appartient déjà. La différence réside dans le positionnement. Et ce message est là pour vous rappeler qu'il y a un héritage actif dans votre vie. Une partie de cet héritage est spirituelle, l'autorité de prier et de recevoir des réponses, une paix qui surpasse l'entendement, la joie même dans les moments difficiles. Mais Dieu inclut aussi des bénédictions matérielles. Maison, contrats, entreprises et ressources financières font partie de cet héritage. Et ce n'est pas de la vantardise, c'est un but. Plus vous prospérez, plus vous devenez un vecteur de bénédiction. Envie d'un exercice pratique, notez dans un carnet de foi tout ce que vous souhaitez laisser en héritage à votre famille. Pas seulement des biens matériels, mais aussi des valeurs, des enseignements et des exemples. Cela vous rappellera que votre héritage ne s'arrête pas à vous. Il se transmet à vos enfants et à leurs enfants. Maintenant, déclarez sans crainte: je suis héritier de la promesse. Mon héritage spirituel et matériel est déjà en train d'être libéré. Répétez cela quotidiennement jusqu'à ce que votre esprit intègre cette vérité. Et sachez ceci, lorsque Dieu vous libère de votre héritage, il vous garantit un approvisionnement continu. Dans la section suivante, vous comprendrez comment cette stabilité financière fait partie de la promesse qui vous est faite pour votre vie. La providence divine n'est pas une aide d'urgence. Ce n'est pas un extra qui tombe du ciel seulement quand les choses deviennent difficiles. C'est une promesse. Dieu veut que vous viviez dans un flux continu de providence, où la stabilité financière n'est pas un rêve lointain, mais une réalité présente. Cela ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude que, à tout moment, votre subsistance viendra. Peut-être êtes-vous habitué au cycle de la pénurie. Lorsqu'un problème financier prend fin, un autre commence. Mais il est temps de briser ce cycle. Dieu établit un nouveau modèle de vie, la stabilité. Cela signifie des factures payées, des dettes effacées et des ressources suffisantes non seulement pour subvenir à vos besoins, mais aussi pour semer dans la vie des autres. Pensez-y comme à la manne dans le désert.
Le peuple d'Israël recevait quotidiennement du pain du ciel. Il n'accumulait pas, mais ne manquait pas non plus. C'est l'essence même d'un approvisionnement continu. Ayez confiance, chaque jour vous apportera ce dont vous avez besoin. Et si vous êtes fidèle, Dieu augmentera cet approvisionnement. Envie d'une offrande concrète, commencez à faire une offrande, même modeste, en signe de gratitude envers Dieu. Non pas par obligation religieuse, mais par un geste de confiance. En donnant, vous activez le processus de multiplication. Proverbe 11, 24 nous enseigne « Une âme généreuse prospère ». Répétez dans la prière « J'ai reçu la stabilité financière comme une promesse de Dieu ». Aucune crise ne viendra anéantir mes moyens de subsistance. Je vis dans une prospérité continue. Répétez cela quotidiennement jusqu'à ce que votre état d'esprit change. Dans le point suivant, vous verrez que Dieu ne se contente pas de pourvoir. Il restaure. Ce qui a été perdu, volé ou détruit vous reviendra, non pas sous la même forme, mais multiplié. Dieu ne se contente pas de vous libérer. Il vous restaure. Ce qui a été volé, perdu ou détruit dans votre vie ne restera pas dans le passé comme un souvenir amer. Une promesse concrète vous est faite. Ce qui semblait irréversible sera restauré. Et, qui plus est, cela ne vous sera pas rendu tel quel. La restitution divine s'accompagne de multiplication. Ce qui était honte sera transformé en honneur. Ce qui était source de larmes sera source de joie. Vous pensez peut-être à des pertes financières, à des relations brisées, à des années gâchées. Dieu pense à une restitution totale. Il est expert dans l'inversion de la captivité. Tout comme il a fait sortir Joseph de prison et l'a conduit au palais, il prépare un scénario où votre défaite se transformera en victoire visible. Préparez-vous, ce qui semblait mort, Dieu le ressuscite. Voici ce que peu de gens font. Écrivez sur un morceau de papier tout ce que vous avez perdu. Faites-en la liste sans crainte, puis priez en déclarant « Seigneur, je te présente ces pertes. Je crois que tu es un Dieu de restitution. Je déclare ce que j'ai perdu me sera rendu au double. » Faites de cet acte un acte prophétique. Conservez cette feuille comme symbole de ce que Dieu restaurera. Renverser la captivité n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique divine. Des portes closes s'ouvriront, des entreprises en faillite renaîtront, des rêves enfouis fleuriront, des foyers brisés seront reconstruits. Répétez chaque jour, Dieu est en train de rétablir ma captivité. Ce que j'ai perdu me sera rendu par la multiplication, car le ciel agit déjà. Et dans le point suivant, nous verrons comment tout cela est protégé. Car ce que Dieu vous donne, personne d'autre ne peut le voler. La protection divine totale sera votre prochain bouclier. Maintenant que vous connaissez les promesses, les interventions et les miracles que Dieu déverse dans votre vie, la question est simple, que ferez-vous de cette parole? La traiterez-vous comme un simple message ou comme un tournant? Rappelez-vous, le ciel n'a besoin que d'une décision de votre part pour activer ce qui est déjà préparé. Demandez-vous, êtes-vous prêt à briser la peur et la confiance? Êtes-vous prêt à déclarer victoire même sans voir? Êtes-vous prêt à vivre comme quelqu'un qui a une alliance avec Dieu et non comme quelqu'un qui vit en attendant les dons du ciel? L'action de Dieu ne dépend pas du moment idéal, elle dépend de votre situation actuelle. Dieu est déjà en train de changer votre histoire, mais il souhaite votre participation. La gratitude, une foi active, des déclarations prophétiques et des actions concrètes sont essentielles pour transformer les promesses en réalité. Et avant de terminer, j'ai une invitation spéciale pour vous. Abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune parole sortie du ciel sur votre vie. Activez les notifications. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message de transformation. Laissez un commentaire en réponse. Dans quel domaine de votre vie croyez-vous que Dieu commencera à agir en premier? Je veux vous accompagner dans ce chemin de foi. Et n'oubliez pas, Dieu réécrit votre histoire et le temps de votre victoire est arrivé.